Ils sillonnent les villes camerounaises au quotidien, transportant des milliers d'usagers. Désormais, les conducteurs de moto-taxi entrent progressivement dans une nouvelle dynamique de formalisation. Ils sont près de 500 conducteurs de moto-taxi à avoir reçu ce 1er juillet 2026 des mains de leur président national des plaques d'immatriculation et des cartes grises. Après de moultes tractations dans certaines administrations pour entrer en possession de ces précieux documents, le président national du Simtakam, Oumarou Mamoudou, s'apparente déjà à un relais qui a permis à ces hommes d'entrer en possession de ces documents longtemps prisés. Il faut dire que la remise des plaques d'immatriculation et des cartes grises effectuée ce jour dans l'arrondissement de Douala 2e au sein du siège Simtakam marque une étape importante dans l'organisation de ce secteur, longtemps considéré comme dévalorisant. On nous accuse, nous les mototaxis, nous sommes les irresponsables. On nous traite de tous les noms. Nous avons tenu la main. Nous avons serré le cœur pour dire à ceux qui pensent que nous sommes des voyous, nous sommes des vauriens, que ce sont eux qui sont les vauriens. Preuve, regardez tout le monde, chacun a ses cartes grises. Les conducteurs de moto-taxi vivent un moment particulier. Entre satisfaction et soulagement, certains reçoivent officiellement leurs plaques d'immatriculation et cartes grises, des documents qui consacrent leur entrée dans un cadre administratif mieux structuré. Moi, je suis fier d'avoir de ma plaque de la carte grise. Et je conseille aux mototaximans d'éviter le problème. Soyez respectueux, respectez le client, évitez le problème. Donc là où on interdit, on ne doit pas aller. Et je remercie beaucoup à président Moto-Taxi. Parce qu'on remercie le gouvernement et les autorités de Douala 2e qui nous ont permis à avoir tous ces cartes grises. Aujourd'hui, les problèmes que les motos ont, c'est parce que nous n'avons pas de papiers. C'est pour ça que nous sommes menacés du jour au lendemain. Pour le président national de ce syndicat, cette opération répond à plusieurs objectifs, notamment identifier clairement les enjeux en circulation, améliorer la sécurité routière, lutter contre les motos non déclarées et renforcer l'organisation d'un métier devenu incontournable dans la mobilité urbaine de Douala. Il a par ailleurs appelé les usagers à prendre certaines mesures pour les aider à assainir ce secteur d'activité. De l'État, affaire sécurité, ça nous regarde, ça nous concerne nous tous. Vous les clients d'abord, si vous regardez un moto-taxi en babouche, pourquoi emprunter cet engin? Vous-même, vous ne voulez pas votre vie, je peux dire. Aidez-nous aussi, nous on vous aide à aller dans votre maison. Ce n'est pas l'argent là qui est important pour nous, c'est aussi sécuriser votre vie et notre vie. Dans les rangs des conducteurs, cette formalisation est perçue comme une reconnaissance. Elle donne une existence légale à une activité qui fait vivre de nombreuses familles et qui constitue aujourd'hui un maillon essentiel du transport de proximité. Mais derrière cette avancée, les défis restent nombreux. Ils appellent d'ailleurs les forces de maintien de l'ordre à plus de clémence. Je tiens aussi à, vraiment, c'est une doléance. Nous sollicitons de la part des différents responsables des FMO qu'ils nous accompagnent aussi en adoucissant un peu les méthodes. C'est vrai que nous ne refusons pas les contrôles. Il y a les contrôles dehors, c'est bien, c'est très important pour assainir le secteur. Avec ces nouvelles plaques d'immatriculation et cartes grises, les mototaxis ne sont plus seulement des engins de transport. Elles deviennent aussi des acteurs identifiables d'un système de mobilité appelé à être davantage organisé et sécurisé. C'est une nouvelle page qui s'écrit désormais pour les conducteurs de mototaxis.